Bonjour à tous, c'est Gabriel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes passionné de programmation ou souhaitez devenir un programmeur, vous êtes au bon endroit. Connaître programmer c'est bien, mais en plusieurs langages c'est encore mieux. C'est pour ça que dans cette formation, nous allons tout d'abord commencer par un langage de base très connu appelé le C. Pour la petite histoire, le C a été créé en 1972 par, par Dennis Ritchie et Ken Thompson, chercheurs au Bell Labs, afin de développer un système d'exploitation Unix. En parlant d'Unix tout au long de cette formation, nous allons travailler sur le langage Linux Ubuntu. De ce fait, let's go! Pour cette première vidéo en langage C, nous allons utiliser un éditeur de test et le terminal Ubuntu pour compiler le code écrit dans cet éditeur de test. Pour ce cas précis, nous allons utiliser Sublime, qui est un éditeur de test qui complète automatiquement les commandes, surtout en C. Tout au long de cette formation, nous utiliserons un éditeur de test, dans ce cas qui est Sublime, éditeur qui complète automatiquement le code. Nous aurons besoin du terminal Ubuntu où nous taperons le code de compilation, tout le processus de compilation. D'ici, commençons dans la programmation. Là, on ouvre Sublime. Bon, ça tarde un peu. Voilà Sublime. Là, c'est notre première bibliothèque. Just include stdio.h. Passons à la déclaration des variables. En C, on peut avoir des variables de type entier, dans ce cas représenté par int, des variables de type réel, float, des variables de type caractère, char, et le type chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères. Nous allons apprendre la définition tout au long de cette formation. Bon, commençons. L'objectif dans ce cas, c'est de présenter les variables et à la fin de ce tutoriel, chacun sera à même de réaliser une calculatrice en C. Bon, je prends le code pour exécuter. Int min pour dire que ça renvoie un entier. Oui, et là, j'ouvre mon calculade où je vais mettre mon code de l'ensemble des instructions. Nous avons dit qu'il y a des variables de type char. Commençons par déclarer char A. Et toutes les instructions se terminent par un point virgule. Ensuite, char B. Char A, c'est pour dire que A est un caractère. Char B, c'est pour dire que B est un caractère. Mais on peut déclarer sur une même ligne en faisant juste char A, virgule B. Mais là, bon, là, A et B ne parlent pas. C'est bien de prendre en programmation des variables qui parlent. On peut peut-être utiliser ch1 pour dire caractère 1. ch1, virgule, ch2. Pour la suite, nous allons donner des valeurs à nos caractères. ch1 reçoit A, point virgule. ch2 reçoit B, point virgule. Sauf que là, si on compile, le compilateur va les prendre comme des variables A et B. Donc, on doit mettre les côtes. Une côte pour dire que c'est un caractère et deux côtes comme ceci pour dire que c'est une chaîne de caractères. Bon, nous, c'est un caractère. Le compilateur va générer des erreurs si on met les doubles côtes. Donc, nous allons nous arrêter avec une côte. On enregistre, faut pas oublier d'enregistrer. Oui. Et maintenant, on affiche le résultat de la concaténation. Pour afficher, on utilise la fonction print. Comme printf, je veux dire, comme ceci. Printf, pourcentage S, c'est pour dire à l'endroit si on va mettre une chaîne de caractères. Sauf que nous ne voulons pas mettre une chaîne de caractères. Nous voulons tester nos caractères. Donc, on va mettre pourcentage C pour dire, ici, on doit placer un caractère.
pourcentage, c'est bon, bien avant, nous nommons nos caractères. Donc, CH1 est égal pourcentage, pourcentage c'est oui, CH2 est égal à pourcentage C. Voilà. Maintenant, nous allons mettre où il y a pourcentage C. Nous allons mettre le caractère qui doit être placé là. Le caractère c'est CH1. Oui. Et le deuxième c'est CH2. Comme ceci. Pour voir ce que ça affiche. De là, on ouvre notre terminal. Notre terminal ouvert, on se place dans le dossier contenant notre fichier main.c. Retenez bien, à retenir, les fichiers en C s'enregistrent sous l'extension .c. Exactement. Continuons, on se place alors pour ça, on va faire cd bureau. Cd veut dire change directory. Change bureau. Oui. Puis nous allons lister le nombre de dossiers qu'il y a dans mon bureau. Bon, dans mon bureau, il y a les dossiers, il y a Bézère qui a donné, oui. Nous allons nous arrêter. Le dossier qui nous intéresse, c'est celui-ci, tutoriel. Donc, nous allons faire cd tutoriel ancré, oui. Dedans, on fait un ls et on voit qu'il y a que mon main.c. Pour compiler, on fait gcc, oui, main.c. Ça affiche, oui, puisque ça affiche. Maintenant, pour voir le résultat, la compilation s'est faite sans erreur. Pour voir le résultat, nous allons faire .-a.out. Et là, ça nous dit ch1, oui, ch2, comme ceci. Et si vous voyez bien, ch1 c'est la valeur qui est ici, ch2 c'est l'autre valeur. ch1 est égal à 1, ch2 est égal à b. Bon, c'est tout avec les caractères. Nous allons passer au second type en C, qui sont les entiers. Les entiers de type sont des types int. Bon, nous allons effacer. Oui, effacer. Déclarons nos entiers. On fait un int nombre 1, virgule, nombre 2, point, virgule. Oui, nous affectons des valeurs à nos nombres. Nombre 1 reçoit par exemple 54, 1 virgule, nombre 2 reçoit 27, 1 point virgule. Oui, et nous affichons le résultat. Bon, dans ce cas, si nous allons déclarer une troisième variable somme qui va contenir la somme de nombre 1, nombre 2. Oui, comme ceci. Somme. Nous pouvons aussi avoir une variable mult qui va contenir la multiplication, ou div et div, oui, qui va contenir la division. À vérifier. Bon, dans la suite de la formation, nous allons voir comment vérifier dans le cas de la division que le dénominateur n'est pas égal à 0. Bon, procédons à nos opérations. Somme, puisque c'est la somme, ça reçoit nombre 1 plus nombre 2, 1 point, virgule, oui, mul
reçoit nombre 1 étoile nombre 2 point virgule et div. Bon, à souligner, la multiplication c'est étoile, ce n'est pas fois. Pour multiplier, div reçoit nombre 1 divisé par nombre 2. Faut pas oublier le point virgule, ce que le compilateur va générer des erreurs. Maintenant, pour afficher, procédons. Printf. D'abord pour la somme, somme est égal. Pour afficher, pour dire que c'est un entier qui va se placer à l'endroit où le curseur est signe, nous allons mettre pourcentage D. Avec les caractères, c'est pourcentage C. Avec les entiers, c'est pourcentage D. Oui, pourcentage D. Puis, somme. C'est bien après la virgule qu'on met ce qui doit s'afficher. Oui. Bon. La somme est exactement comme ça. Pour la division, pour la multiplication, printf, la multiplication pourcentage de mul bon, je vais effacer le slash n là pour que vous voyez le résultat. Là, bas n, ça veut dire juste que aller à la ligne. Donc maintenant je vais mettre la division pour dire division, oui, pourcentage D encore. Premier pourcentage D correspond à la multiplication mul, deuxième correspond à la division. Là on sépare par des virgules. Div exactement. Oui, puisque tout est fait, on enregistre notre devoir dans notre compilateur. Oui. Encore un GCC n.c, oui, puis point à point out, oui, la multiplication 1, oui, 81, la somme est 81, multiplication 1, 1458 et la division est 2. Ici c'est juste parce que je n'ai pas mis le slash n comme ça. Si je mets comme ça et que j'enregistre, je refais encore, je recompile encore, GCC n.c, oui, point a point out. On voit que c'est retour à la ligne. Bon, là il était question de additionner, multiplier et diviser. Bien après, nous avons commencé avec les caractères. Maintenant, nous sommes dans les entiers. Allons dans les réels. Bon, dans les réels, la tendance va un peu changer. C'est-à-dire, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer des nombres réels et nous allons les sommer. Oui. Nous allons les sommer. Bon, commençons. Allons-y. Bon, puisque
Définissons nos réels. Les réels peuvent être de deux types. On peut avoir float, on peut avoir réel. Bon, dans ce, dans ce tuto-ci, nous allons utiliser float. Float, ça veut dire un petit réel. Dépendant du nombre d'octets réels, c'est un grand réel. Float, réel 1, réel 1, virgule. Bon, float, ça veut 1. Float, réel 1, virgule, réel 2. Point, virgule. Bon, nous allons demander à l'utilisateur d'ancrer deux nombres réels. Printf, oui, ancrer deux nombres réels. On part à la ligne. Pour recueillir ces nombres, on utilise la fonction scanf. Scanf. Comme ceci. Oui, nous allons dire, puisque ce sont des floats, on reçoit avec la pourcentage F quand ce sont les floats. Pourcentage, petit résumé, pourcentage C ce sont les caractères, pourcentage D ce sont les entiers, pourcentage F ce sont les floats. Donc, pourcentage F, oui, là c'est pour recueillir le premier réel, réel 1, point virgule, scan F, pourcentage F, virgule, pour le deuxième réel. Exactement. Maintenant, nous allons définir un autre réel. La définition, on peut définir des variables partout, mais c'est bien de faire en haut. C'est-à-dire, je peux mettre float, somme. Somme, oui. Je vais faire, dans ce cas-ci, je vais faire une définition avec affectation directement. C'est-à-dire, float somme reçoit réel, réel 1 plus réel 2. Faut pas oublier le point virgule. Maintenant, printf, oui, pourcentage. La somme est pourcentage F, oui, somme. Bon, ici, ce sont les adresses. Nous allons voir plus tard ce qu'est les adresses avec les pointeurs. Donc, nous mettons le caractère. On doit rentrer en arrière coupé. Le caractère, oui. Ici, nous mettons. Ce que ça ne va pas marcher, le compilateur va générer une erreur. Donc, ce qui a retenu avec scanf, premier entre les codes, c'est le type pourcentage F pour un float, pourcentage C pour un caractère, pourcentage F pour un float, pourcentage D pour un entier. Oui. Bon, nous enregistrons. CTRL S, oui. Et nous entrons dans notre terminal. Dans notre terminal, oui. Il est aussi possible de compiler au lieu d'avoir un fichier
point A.out, nous pouvons avoir le fichier de notre choix, au nom de notre choix. Pour cela, on fait gcc-o, le nom de notre exécutable, nous on va l'appeler main.bin, main.c. Exactement, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, pour compiler, on fait point au lieu de a.out, on fait main.bin. Et là, on nous dit ancrer deux nombres. 51,1244, c'est notre premier nombre. Le deuxième nombre, 74,1545. Bon, 12 345. Et lorsque on affiche, ça nous donne la somme est 125,247 849. Exactement. Ce qui était le résultat souhaité. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Pour la suite, nous allons voir des conditions. C'est-à-dire, dans le cas de la division, si le dénominateur est égal à 0, ce qu'on doit faire, oui, nous allons voir ça avec le si. En C, c'est le if, oui. Nous allons voir les boucles for, etc. D'ici, bonne étude et continuez bien. Merci.